En tout cas, dans ce chaos généralisé, la France fait encore le pari du dialogue. Emmanuel Macron s'est entretenu avec ses homologues iraniens et américains hier soir, échange aussi ce matin avec Netanyahou. Paris a demandé également une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis il y a aussi l'image, vous le voyez, Emmanuel Macron était à Chypre ce matin, pays membre de l'Union européenne. Chypre abrite une base militaire britannique qui a été touchée par un drone peu après le début de l'offensive contre l'Iran. Emmanuel Macron vient ici apporter son soutien à l'île. On l'écoute. Cette mobilisation de notre marine est inédite. Elle se fait évidemment avec la mobilisation aussi de nos forces aériennes et terrestres dans la région. Et elle manifeste la volonté de la France de contribuer à la désescalade, à la sécurité de nos ressortissants, à la sécurité de nos partenaires et à cette libre navigation et cette sûreté maritime à laquelle nous voulons, par ce biais, œuvrer. Voilà, Emmanuel Macron tout à l'heure à Chypre, les Chypriotes très remontés après cette frappe iranienne dimanche. Les autorités accusent les Britanniques de ne pas avoir assez protégé leur base. Alors comment la population réagit-elle? Alexia Kefalas leur a posé la question. On ne peut pas dire que les Chypriotes soient rassurés. Ils ont été rassurés à partir du moment où effectivement ils ont vu toute cette artillerie des amis européens arriver sur l'île. Il faut comprendre qu'à Chypre, surtout dans la région soit de Paphos, soit d'Akrotiri, là où il y a la base américaine, donc vers Limassol, eh bien, il y a des alertes en permanence parce que soit il y a un drone qui s'approche, soit c'est comme ce matin avec des chasseurs F-16 turcs qui ont survolé l'espace aérien chypriote. Donc effectivement, ce n'est pas rassurant. Ils estiment qu'ils sont au cœur finalement d'un conflit qu'ils n'ont pas provoqué. Et c'est la raison pour laquelle le président chypriote Nikos Christodoulidis, en ouvrant son discours face à Emmanuel Macron et face au Premier ministre grec, a dit qu'il n'était pas en guerre et qu'il refusait la guerre. Un détail vous a peut-être marqué, justement, il n'y avait pas de tapis rouge sur cette base sur cette base aérienne de Paphos. Pas de tapis rouge pour accueillir les chefs d'État. On est décontracté et même pour la première fois, le programme est en avance puisque le discours du président français vient juste d'intervenir alors qu'il devait se faire un peu plus tard. Donc effectivement, tout est dans la solidarité et surtout montrer qu'ils sont sur la défensive mais qu'ils ne font pas partie de cette guerre. Voilà, Alexia Kefalas, il est bientôt 16h30 ici à Paris. On vous rappelle les principaux titres de cette édition spéciale. D'abord, les dernières déclarations de Michel Aoun, qui est le président libanais, qui appelle à des négociations directes avec Israël pour arrêter la guerre. Il accuse le Hezbollah de vouloir provoquer la fin du Liban pour le compte de l'Iran, alors qu'il y a encore un nouveau panache de fumée qui s'élève au-dessus de Beyrouth. Vous l'avez vu, il y a également le déplacement d'Emmanuel Macron à Chypre. La France, dit-il, va déployer dans la région 8 frégates, 2 porte-hélicoptères amphibies, le porte-avions Charles de Gaulle. Il est attendu sur place, sur le porte-avions Charles de Gaulle. Le président français, il va rendre visite aux militaires qui sont déployés en Méditerranée. Il va prendre la parole. On suivra son discours. Il dit préparer une future mission purement défensive pour rouvrir le détroit d'Ormuz.